parallèle avec Saobody, en plus c'est beau, c'est vrai, on est enfin arrivé à ce moment de l'histoire où Luffy peut poutrer un amiral, on y est peut-être, et surtout, je sais que ça va faire du bruit mais c'est pas grave, est-ce que Luffy n'est peut-être pas aussi fort qu'on le pense? Oui, on y va. Mesdames et messieurs, ici Chaz, on se retrouve aujourd'hui pour la review du chapitre 1070 de One Piece, les humains les plus forts. Et le chapitre va commencer justement par l'image de ces Mads qui sont tous ensemble. Et d'ailleurs, c'est assez étrange comme légende, en fait, pourquoi on a des gens qui sont réunis pour le bien du monde. Étant donné que, franchement, si on les a vus, c'était pas forcément pour le bien du monde. Et franchement, ils sont très durs à reconnaître. Je vais pas te mentir, Judge! Mais je l'ai pas reconnu, on dirait le faux Sanji. Qu'est-ce que c'est que ce délire? Et même César, mais j'ai mis énormément de temps à voir qui était qui. Et Queen, bah, il a pas glow up, hein. C'est sûr qu'il a pas glow up. Et bien sûr, en fait, en dehors de la chemise hawaïenne du docteur Vegapunk, on peut se poser la question de ce 5e personnage qui est mis en avant, en dehors des autres scientifiques qui sont derrière. Donc, cette femme, est-ce que c'est ceci? Puisqu'on avait vu qu'elle avait un lien, on dirait, avec le docteur Vegapunk, elle semblait le connaître. Donc, ou est-ce que c'était sa mère? Est-ce que c'est le docteur Kurena? Ou bien même, pourquoi pas Sora? Je ne sais pas. Voilà, je vous laisse sur ça. Et si les fans de One Piece sont bien fans d'une chose, ce n'est pas d'abscisse ou d'ordonnée, mais c'est bien entendu de parallèle. Oui, l'humour est pourri lors de cette vidéo, étant donné que, comme lors de l'arc de l'archipel Saobody, qu'est-ce qu'on a? On a Kizaru qui est en train d'arriver. On a donc des armes de Vegapunk, les Mugiwara, et même un petit peu de supernova pour tout ça. Donc, est-ce qu'on se dirige vers une nouvelle séparation des Mugiwara, ou en tout cas une téléportation des Mugiwara, étant donné que même Kuma, il est en train d'arriver? Et donc, est-ce qu'ils vont aller voir Dragon, ou peut-être qu'ils vont directement se retrouver sur Elbaf? Et dans un sens, ça marcherait, étant donné que Luffy, il avait été emmené sur Amazon Lily, et c'était un arc aussi où on découvrait une sorte de tribu, donc ça pourrait marcher, oui, bien évidemment, une tribu qui est isolée du monde, mais dans tous les cas, ce que ça annonce, surtout ce parallèle, c'est que là, c'est le début vers la Grande Guerre, parce que tous les protagonistes sont présents. Gouvernement mondial, marine, pirates, nouvelle génération, tout le monde est là. Et ça va être juste monstrueux. Et donc, parlons un petit peu du combat Lucci vs Luffy. Parce que ça y est, on peut plus ou moins déterminer le niveau avec ce qu'on est en train de voir, étant donné que Luffy va protéger Sentomaru qui avait bloqué l'attaque de Lucci, mais qui en est pas forcément ressorti bien. Bon, je vais pas te dire qu'il est mort, parce que de toute façon, s'il y avait une mort dans One Piece, bah crois-moi, il faut que ce soit grandiloquent, et même quand on te montre qu'il est mort, le personnage, bah c'est pas forcément vrai. Mais là, ça ne sent pas du tout la mort pour notre très cher Sentomaru. Et est-ce que Luffy est si fort que ça? Parce que bien sûr, il va faire une démonstration juste énorme de ses pouvoirs. C'est vrai que beaucoup de personnes s'attendaient à ce qu'il poutre littéralement Lucci d'un seul coup à la Bellamy. Mais force est de constater qu'on n'a pas eu ça. Non, Lucci s'est bien défendu. Et c'est ça que je vous dis depuis plusieurs semaines. Je dis pas que Lucci est du niveau de Luffy. Je dis juste que c'est un très fort personnage. Niveau commandant, tout du moins. Oui, bien sûr. Même si Luffy, maintenant, il est juste à un autre niveau depuis qu'il est un Yonko et avec son Gear 5 où il fait des attaques de zinzin. C'est vrai, le style cartoon, il est de plus en plus présent et c'est vrai que ça pourrait déranger en fait de voir des têtes aussi ridicules, de voir que en fait il n'y a plus forcément de tension en fait quand tu vois que Luffy peut tout et rien faire. Mais je vais pas te mentir, moi personnellement ça me dérange pas tant que ça parce que One Piece ça a tout le temps été drôle, ok, mais surtout en fait les combats c'était pas forcément quelque chose qui me faisait m'attacher à One Piece. Ce qui m'intéresse dans One Piece, c'est l'histoire, tout le développement, toute la manière dont Oda il a de raconter les événements pour que ce soit limite des légendes. Ça me fait vibrer. Mais les combats dans One Piece, franchement, j'en ai vu mieux dans d'autres mangas. Oui, voilà, désolé, si t'es triste, bah c'est pas grave, tant pis pour toi. Pour moi, fâchez-vous comme vous voulez, je m'en fous. Le monde est méchant. Parce que bien évidemment que tout le monde trouve que c'est un truc de zinzin entre le Gomu Gomu no Whip qui fait que même il arrive même pas à s'arrêter et même juste cette transformation avec une tête géante, il est en train de bouffer le sol, mais ça n'a absolument aucun sens. Lucci s'est entraîné des années pour se retrouver face à ça. Quelle humiliation. Et carrément, juste pour flex, il va se créer des petites lunettes dans ses cheveux et il va foncer sur Lucci. Le coup, il est juste dévastateur. Lucci, il arrive même plus à tenir debout, comme quoi il aura même pas réussi à mettre un vrai coup à Luffy au final. Et c'est vrai que pouvoir créer des objets, en même temps, ça semble assez logique, s'il peut produire du
caoutchouc, bien entendu, en plus renforcé avec du haki et tout, mais donc certains y verront une référence à Dragon Ball, mais surtout moi ce que j'attends, c'est donc qu'il se crée justement un bâton qu'il pourrait agrandir, comme dans la légende de Sun Wukong. Donc voilà, la légende du roi singe, là ça irait parfaitement à Monkey D. Luffy, surtout qu'il se battait avec un bâton à l'ancienne quand il était enfant au Mont Corvo. Et oui, ce n'est pas juste une chaîne YouTube. Et on va pas se mentir, Oda il a fait fort, il a réussi à mettre tout le monde d'accord. Encore une fois, il se mouille pas en vrai, parce que voilà, tous ceux qui attendaient Lucci très très fort, bon, au final on l'a eu, il a résisté, entre guillemets. Il y a plein de personnages qui seraient juste tombés par terre face à ce genre de Luffy, mais d'un autre côté, bah, il a quand même montré qu'il était assez faible pour se faire poutrer sans mettre de véritables coups à Luffy. Et là où je me demande si Luffy est si fort que ça, c'est pas au niveau de sa force physique, parce qu'en soi, elle n'est pas approuvée. En vrai, il est ultra fort, mais surtout, en fait, c'est au niveau de sa durabilité. Parce que après ce simple combat, donc lorsque Sentomaru va lui confier Vegapunk, et que tu vois même plein de réactions de l'équipage de Monkey D. Luffy, donc à son arrivée, donc Usopp qui peut-être pourra avoir une arme juste dingue avec un pouvoir de fruit du démon à l'intérieur, je ne sais pas. Alors, surtout à ce moment-là, tu vois un Luffy qui est juste sous sa forme de vieux tout sec, c'est ça, mais pas sec BG, tu vois, avec les muscles saillants. Non, vraiment sec, on dirait, il a soif. Et en fait, ça pose juste la question du contre-coup du Gear 5. Pendant combien de minutes il peut pas se battre? Et même au-delà de ça, je sais que ça va vous paraître zinzin, mais pour atteindre cette forme, il est quand même mort. En vrai, il est tombé face justement à Kaido. Et je sais pas, peut-être qu'il est revenu à la vie comme un certain personnage qui utilise le chewing-gum. Oui, peut-être bien. Mais est-ce qu'on serait pas à ça de découvrir qu'à la fin de One Piece, en fait, Luffy, il est déjà mort? Je ne sais pas, et de toute façon ça n'aurait peut-être aucun sens et c'est peut-être n'importe quoi, mais voilà, reste à voir ce qu'il pourrait faire face à une armée entière, maintenant Luffy avec son Gear 5. En fait, tout simplement, est-ce que Luffy peut tenir sur la durée? Et c'est pour ça que ça risque même d'être intéressant de voir plusieurs personnages se ramener face à Luffy. D'ailleurs, n'hésitez pas à liker ou disliker la vidéo, commenter, donner votre avis en commentaire et vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné, car chaque semaine on parle de One Piece et maintenant il nous faut parler bien évidemment du gros morceau qu'est les fruits du démon et surtout l'explication de Vegapunk pour les reproduire. C'est vrai que Oda il nous avait dit que Vegapunk il nous en apprendrait plus sur les fruits du démon. Là on a eu leur création, même si c'était un petit peu flou, et maintenant on a même la création des fruits du démon artificiels, parce que bien entendu en fait tu vois que les séraphins sont juste monstrueux. Jinbei avec ce fruit qui permet de nager dans le sol, bah en fait ils l'utilisent comme si le sol c'était de l'eau, tu vois, le sol c'est de l'eau. Je ne sais pas ce que ça veut dire, mais c'est juste n'importe quoi. Et bien sûr, on va voir un Franky qui va pleurer parce qu'il va penser que Senior Pink est mort, mais non, pas du tout, il est impel down. Et là, on va voir l'explication, parce que, en fait, pour les fruits de type Zoan, tout d'abord, alors c'est reproduisible. Après, ça devient plus compliqué pour les fruits, donc Zoan mythiques. Mais enfin, on nous parle plus précisément de fruits spéciaux, et donc on peut penser qu'il est en train de parler des fruits de type mythique. Il dit que leur reproduction ne pourrait donc peut-être pas s'éveiller. Ça, c'est assez intéressant, parce qu'en plus, on nous montre une image avec plein de fruits différents, mais on peut voir certains personnages, enfin certains fruits qui devraient peut-être pas être là. Il y a un fruit qui ressemble à celui de Kaku. Donc, est-ce que c'est le fruit de Kaku, girafe, ou est-ce que en fait c'est un autre modèle du fruit girafe, donc en mode Kirin, tu sais, créature électrique et tout? Je ne sais pas. Et concernant les Logia, donc, alors, t'as bien sûr eu la reproduction de quelque chose qui semblait être le fruit de Kizaru avec des rayons laser, sauf qu'il dit qu'en fait c'est pas forcément reproduisible les Logia. Et c'est vrai que c'est assez étrange à ce moment-là, parce que Franky, en fait, on a un gros zoom sur sa tête. Donc est-ce que Franky, en fait, en voyant les plans sur l'île natale de Vegapunk, il aurait vu des choses, ou peut-être que lui, en fait, il sait comment reproduire des Logia, je ne sais pas, ou peut-être que c'est juste comme ça et que je suis un zinzin. Ça, je pense que c'est le truc le plus probable, et donc peut-être que les pacifistas, ils ont juste une partie des pouvoirs des Logia et pas justement la constitution en un élément. Dans tous les cas, ça, ce sera assez vite répondu étant donné que Kizaru est en train d'arriver sur l'île, et ça pose aussi des questions concernant le S-Croco. Oui, puisque forcément, on aura Crocodile, donc en séraphin. Et à partir de ce moment-là, est-ce qu'on le verra manipuler du sable? Peut-être bien, mais est-ce qu'on le verra avec un corps fait de sable? Ça,
Je ne pense pas. Et est-ce qu'il en a vraiment besoin vu que en vrai ils ont aussi de l'ADN de Lunarien, donc ils seront en feu? Peut-être pas besoin. Plus intéressant pour les paramécias, il suffit de reproduire le facteur de linéage d'une personne et de produire un sang vert, et c'est ça qu'ont les séraphins. Bon, on ne sait pas si ce sang il doit être rechargé, ça se trouve qu'en fait il y a des petites doses, tu vois, achetées à la pharmacie. Après tu as des pouvoirs de fruits du démon, et c'est vrai que tu vois Boa Hancock là lors de ce chapitre, enfin le S-Snake qui l'utilise face justement au CP0. Et d'ailleurs ça c'est bizarre, parce que c'est une enfant quand même, hein. Pourquoi il la trouve comment cet enfant? Non, je veux pas savoir, mais c'est bizarre. Et même le Séraphin Kuma a l'air juste monstrueux, mais à partir de ce moment là, à partir du moment où on sait que c'est lié au facteur de linéage, pour les paramécias, ça devient très intéressant. Déjà, on peut se dire que Barbe Noire, il a dû faire quelque chose par rapport à l'ADN de Barbe Blanche. Ça se trouve qu'il suffit d'ingérer son ADN. Je te laisse imaginer comment. Moi, je n'irai pas plus loin que ça. Mais sans aller dans des idées de pervers, bien évidemment, juste manger son cœur, peut-être que ça aurait été une chose qui aurait été faite. Et même plus intéressant aussi, si on reste sur les théories qui sont insultantes, oui, elles sont très graves, mais on est obligé d'y penser. Sur Shanks, alors, ça peut partir très loin. Parce que en vrai, quel était l'intérêt d'arrêter une guerre donc entre Barbe Blanche et la Marine? Peut-être que Shanks savait pour le facteur de linéage pour reproduire les fruits du démon. En même temps, il est en contact avec le Gorosei, donc ça se trouve qu'il a des informations. Et je te rappelle que après cette guerre, il a fait quoi? Il a enlevé les corps de Barbe Blanche et donc de Ace. Est-ce qu'il voulait juste qu'il soit enterré dignement, ou est-ce qu'il a justement volé de l'ADN pour le gouvernement mondial pour qu'il puisse faire des expériences par la suite? Je ne sais pas. Franchement, je ne pense pas, parce que je respecte Shanks, moi. Oui, je ne suis pas comme... vous savez qui. Non mais c'est vrai que ce délire, il peut aller super loin. En fait, à partir de maintenant, tu peux te dire que tous ceux qui ont été en contact avec la marine, ça se trouve qu'on leur a volé de l'ADN, facteur de lignage, je sais pas quoi, et ça y est, leurs fruits, en tout cas leurs paramécias, certains de leurs pouvoirs auraient été reproduits. Et même, je me demande si, justement, au début de ce chapitre, on voyait une 5e scientifique, une femme, donc si c'est pas la mère de Weeble, et si Weeble, en fait, ce serait pas, justement, pas un fils de Barbe Blanche, mais un genre de séraphin d'une autre scientifique, donc un séraphin Barbe Blanche avec même les pouvoirs du Gura Gura no Mi. Je sais que ça n'a absolument aucun sens, hein, et que c'est complètement zinzin, mais en même temps c'est zinzin, c'est tout. Et quoi qu'il en soit, Vegapunk le dit, les séraphins sont les humains les plus forts. Ok, ça c'est dit. Et on dit ça alors que Lucci et le CP0 ont pris le contrôle des séraphins et qu'ils ne comptent laisser personne sortir de l'île. Et Kizaru non plus ne semble vouloir laisser personne sortir de cette île, mais reste à voir ce qu'il va faire quand il va voir son neveu en train de bouffer le sol. Mais si tu veux mon avis, ça sent le Buster Call, là, l'appel de plein navire comme ça. En plus on t'a parlé d'Ohara. Ah, Buster Call, ça sent la fumée là, ça sent les livres brûlés. Voilà, Bonnie veut tuer Vegapunk, et ce qui est très intéressant, et c'est sur ça que je vais terminer la review, c'est qu'on te parle aussi lors de ce chapitre du destin. Alors qu'on t'évoque juste avant que Vegapunk est l'homme le plus intelligent du monde, là c'est assez étrange parce qu'en matière de fiction ou même dans la réalité, les gens ont souvent tendance à opposer le destin donc face à la science. Et là, le plus grand scientifique te dit que si l'équipage des Mugiwara, un équipage de Yonko, un équipage aussi fort est arrivé ici, c'est sûrement grâce au destin. Et vu que dans One Piece, la destinée, la volonté sont des thèmes récurrents, bah peut-être tout simplement que le destin existe dans One Piece et qu'on est juste en train d'y assister.